Bon les gens, moi j'ai envie de voir ça. J'ai enquêté sur le looks maxing. En vrai, c'est un lore qui a l'air d'être intéressant. C'est un lore pour les létards. Non mais les gens, si vous voyez pas ce que c'est que le looks maxing, c'est les gens... En fait, on peut faire un peu le lien avec, par exemple, les communautés incel qui ont des arguments du type « mon menton est trop petit » ou « ma mâchoire est pas assez affirmée ». Et c'est les gens qui réfléchissent à des stratégies du genre se masser tous les jours ou alors faire des comme ça pour agrandir la mâchoire. En fait, c'est des espèces d'influenceurs qui t'expliquent des méthodes, des fois chirurgicales ou des fois juste des méthodes un peu golemont sur comment t'améliorer et avoir un meilleur look. Et du coup, il y a un lore que je connais pas, TikTok et tout ça, j'imagine, sur le sujet. Ça a l'air un peu fascinant. Hein. Ça a l'air un peu fascinant, mais surtout, ça a l'air dangereux. Parce que je pense que des gens qui sont complexés par leur physique, qui essayent de trouver des strates hors de la chirurgie... Bref. Beaucoup sur Insta? Ok. Non, mais ça a l'air intéressant. Moi, j'ai envie qu'elle m'explique ce que c'est. Le mewing. Oui, c'est quoi le mewing? Attends. J'ai entendu ça. Le mewing est une technique qui consiste à redessiner sa mâchoire et à modifier sa structure faciale grâce à quelques exercices gymnastiques du visage. Ah mais c'est ça les mecs qui passent leur temps à mâcher là? À manger du chewing-gum pour avoir une mâchoire de Tchad? Ah, par contre j'ai pas envie de voir d'image de chirurgie. Ah non. C'est mettre sa langue au palais. Oui c'est ça? Ok, bon on va voir ça. Sourire charismatique, muscles puissants et surtout mâchoire aussi carrée que l'hypoténuse. Vous ne connaissez peut-être pas le mannequin russe Ernest Kalimov, à moins que je vous montre plutôt cette photo qui a fait le tour d'internet. Tchad. Ça vous dit quelque chose? C'est le fameux Giga Tchad, un mème... Et moi je suis désolé, le Giga Tchad il est trop Tchad. Ça devient presque gênant. Je vous montre plutôt cette photo. C'est toi ça Oussem? Oui, oui, oui. Qui a fait le tour d'internet. Ça vous dit quelque chose? C'est le fameux Giga Tchad, un mème symbolisant l'archétype de l'homme ultra viril, le mâle alpha par excellence. Comme tout mème qui se respecte, il est beaucoup utilisé de manière sarcastique pour se moquer des injonctions virilistes. À la base, la photo est tirée d'un projet artistique qui avait pour but de sublimer les corps musclés. Alors, difficile de retracer précisément comment cette photo est devenue un mème. Certains pensent qu'elle aurait été partagée quelques Après elle est vraiment stylée cette photo quand même. années plus tard sur un forum masculiniste et que le buzz aurait commencé de là. Et effectivement, le Tchad à l'origine, c'est un concept issu de la pensée masculiniste. C'est un homme compétent socialement, qui est séduisant et athlétique. C'est l'opposé des incels, les célibataires involontaires qui n'arrivent pas à séduire les femmes comme ils le voudraient. Si Ernest Kalimov est devenu malgré lui le symbole de la réussite virile, c'est à cause de ses attributs physiques et en particulier... Ah ouais, mais c'est presque trop en fait. Après, je sais pas, c'est peut-être sa barbe qui fait ça, mais on dirait qu'il a des bajoux de hamster avec sa barbe là. Je sais pas, le menton il est trop gros, enfin bref. Moi je trouve ça, c'est pas assez fin. Et de sa mâchoire carrée. Selon une partie d'internet, c'est ce qui ferait le signe distinctif des dominants. A strong and chiseled jawline is one of the most attractive and aesthetic features a man can possibly have. Bof. And all throughout history, it's pretty much an evolutionary sign that you are a man of higher status and higher testosterone. C'est quoi que vous préférez dans un visage, les gens? Moi, à mon avis, vous allez... Je pense 50% des réponses, ça va être les yeux. Hein. On est d'accord. Même les yeux. Tête de violeur, lui. Ah, tête de... Ouais. École de commerce, ça fait des dingueries au BDE, quoi. Les yeux, la bouche. Ouais, c'est vrai que la bouche, quand même. Hein. Ouais, les yeux, la bouche aussi. Hein. La forme des lèvres et tout. Les yeux, les sourcils. Ouais, les sourcils, ça fait partie un peu des yeux, quand même. Le visage. Oui, non, tu réponds pas, là, en fait. Les cheveux. On peut mettre ses basés. Ouais. Le nez bien crochu comme le mien, c'est important. Ok. So having a chiseled jawline can quite literally change your life. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on n'a pas la chance de naître avec une telle mâchoire? Eh bien, sur TikTok, on trouve quantité de conseils avisés pour atteindre le physique idéal. On appelle cette technique le looks maxing, qu'on pourrait traduire pas très joliment en français comme l'optimisation de son visage. Ça regroupe tout un tas de pratiques pour améliorer sa tête sans passer par la chirurgie esthétique, notamment en musclant sa mâchoire. Le looks maxing inquiète de plus en plus les médias parce que certaines techniques comportent des risques pour la santé. Une partie de l'opinion s'interroge aussi sur les liens entre cette tendance et la pensée masculiniste. Mais après, on peut peut-être leur expliquer que s'ils veulent avoir une bonne mâchoire, il y a une technique, c'est de sucer des queues. Genre pour avoir vraiment ce truc là, genre... ça le profil des suceuses un peu là. Meuf qui suce beaucoup de queues. C'est vrai qu'entraînant sur les contenus qui sont proposés aux hommes, les mecs aussi. On tombe assez vite sur des discours
misogyne. Ceci dit, ce serait faux de penser que le looksmaxing ne concerne que les hommes. En réalité, chez les femmes aussi, on trouve plein de conseils sur comment devenir plus belle. Alors on n'appellera pas forcément ça du looksmaxing parce que ça a une mauvaise connotation, mais on va plutôt appeler ça le glow up. Dans la pratique, on va trouver à peu près la même chose que pour les hommes. Des automassages pour remonter son arcade sourcilière ou des exercices pour faire disparaître son double menton. So how did my face go from this to this, even though I weigh pretty much the same in these photos? Du poids, quoi. Non, arrête, elle m'a dit n'importe quoi, là. Je pèse à peu près le même poids, c'est faux. Ça se voit. Was it jaw filler? Genre tes clavicules, elles seraient pas ressorties comme ça, en fait. Parce que tu peux pas muscler tes clavicules. Enfin, genre, tu vas pas faire ça pour les muscler. Genre, c'est bizarre, un peu. Maybe facial reconstruction surgery. Surely it was whatever this is. No, no, Mieux avant? Oui. no, no. It was this. Let me show you my highly requested post-weight loss gua sha routine. À cela s'ajoute évidemment une lutte éternelle contre les signes de l'âge qui ont le mauvais goût de se voir sur le visage. Alors, d'où vient vraiment le looksmaxing? Pourquoi est-ce qu'on est devenu obsédé par notre apparence physique? Et surtout, est-ce que ça marche vraiment ces techniques? On a quand même envie de savoir. Et pour démêler le vrai du faux, j'ai eu la chance de discuter avec la docteure Cécile Winter, chirurgien de la face et du cou. La vidéo plus fort, elle est trop forte. Évidemment, chercher à améliorer son apparence physique ne date pas d'hier. On a toujours trouvé des méthodes pour paraître plus beau, même quand on n'a pas été gâté par la nature. Le concept de looksmaxing, lui, serait né il y a quelques années sans qu'on sache trop d'où il est sorti. Bah oui. Ah, je sais pas, mais moi je les mets toujours au maximum. C'est trop fort la vidéo là. Un peu fort. Ah ouais. Putain, mais faut me le dire, hein. Toutes mes vidéos, je les mets aussi fort. Peut-être d'un énième forum d'internet. Les premiers résultats sur lesquels on tombe, c'est surtout des techniques pour avoir une mâchoire bien carrée. Et pour ça, tous les coups sont permis. Et littéralement tous les coups, puisque la technique qui avait fait le plus polémique, c'est celle-ci. Le bone smashing, qui Non mais ça, non mais faut pas faire ça. consistait ni plus ni C'est un chirurgien qui sait faire ça, mais faut pas le faire soi-même. moins à se donner des coups dans la mâchoire avec un marteau pour soi-disant renforcer ses os. This is the social media trend pushing the boundaries of beauty to dangerous extremes. Mais ça va, là, il se donne des petits coups de merde là. It's called bone smashing, and it involves young people using blunt objects to cause fractures in their face to achieve a chiseled look. Ah, ça me fait penser aux Américains qui s'opèrent eux-mêmes des dents parce que c'est trop cher. C'est terrifiant, hein. Quel pays de fous. Hein. Alors, ces vidéos ont l'air d'avoir disparu de TikTok, donc il est possible que la plateforme ait censuré ces contenus. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est pas la seule action qu'a prise TikTok contre la tendance du looksmaxing. Une autre technique consiste à mâcher des chewing-gums un peu durs ou bien des boules à mastiquer. On place ça soit entre les dents de devant, soit au niveau des molaires et ça renforcerait les muscles de la mâchoire. Mais la Ok, pourquoi pas. technique la plus connue reste celle du mewing. Selon TikTok, c'est une méthode de positionnement de la langue pour faire disparaître son double menton et dessiner... Attends, quoi? Selon TikTok, c'est une Quoi? méthode de positionnement de la langue pour faire disparaître son Oui, mais là, il est en train de faire... Il est en train de serrer deux zinzins, là. Il est contracté, là. double menton et dessiner sa mâchoire. Ah, mais attends, mais du coup, ils gardent leur langue tout le temps comme ça? Attends. Là, je suis genre comme ça. Ah oui, ça change un peu, là. Ah, mais après, ça te fait une tête de con, quoi. Ça se voit que je fais une tête de con. J'ai l'air débile, en fait, quand je le fais, je sais pas. Ouais, ça marche un peu. Mais c'est hyper désagréable de rester comme ça. Genre, tu vas pas rester comme ça tout le temps. Mais putain, mais ça veut dire que ces mecs-là, quand ils marchent dans la rue, et que d'un coup, ils voient une belle meuf, ils sont en mode, ok, objectif, je suis BG. Ils se mettent la langue dans leur bouche comme ça, là. La charge mentale, hein. Ils s'enroulent la langue en mode réflexe. Ouais. La technique a été créée par John J'aime le croire. Bah, c'est sûr, les gens, c'est sûr. Mew dans les années 70 et elle ne s'appelait pas mewing à l'époque, mais l'orthotropie. Déjà à l'époque, la technique avait une portée esthétique. John Mew était très inquiet de ce qu'il appelle, je cite, la prolifération des visages moches, qu'il considère comme une épidémie des temps modernes. Oui, Internet, quoi. Ça veut juste dire que les gens sur Internet mettent des photos d'eux, quoi.
Je cite toujours, il veut sauver le visage et retrouver des visages bien définis qui étaient selon lui le droit de naissance de nos ancêtres. Fin de la citation. Pour lui, le fait qu'il y ait autant d'adultes avec des dents de travers et des mâchoires étroites, c'est parce qu'on aurait trop mangé d'aliments mous étant enfant, et parce qu'on aurait trop tendance à respirer par la bouche. Sa méthode s'applique donc sur les jeunes enfants avant le développement complet de leur mâchoire. Sa technique a pas beaucoup de succès pendant très longtemps. Ah, c'est dans les années 70 que le mec il écrivait ça? En mode on est en pleine dégénérescence là? Après, moi je le pense un peu. Je pense que nos modes de vie ils sont pas très sains. Du coup, si ça se ressent sur nos physiques, bah c'est un peu logique. Même quand c'est son fils Mike qui reprend l'affaire. Mais c'est pas dans une perspective d'être un bel homme ou être une belle femme au sens binaire. Hein. C'est juste être en bonne santé, ça se voit quoi. Mais en 2018, le business prend un tout nouveau tournant quand l'orthotropie est repérée par un forum masculiniste. On y vient. Les masculinistes y voient une technique pour obtenir une mâchoire bien carrée et ils renomment ça le mewing. Trop content de se voir gagner en popularité, Mike accepte sans trop de scrupules les invitations dans des conférences masculinistes. Aujourd'hui, le mewing a pas mal échappé à ses fondateurs. Sur les réseaux, c'est présenté comme une technique pour faire disparaître son double menton, ce que ni John ni Mike n'ont jamais dit. On tombe sur plein de vidéos bizarres où les gens ils nous font chute et après ils passent leurs doigts sur leur mâchoire, mais qu'est-ce qu'on regarde? Évidemment, Oui. le looksmaxing se nourrit de toutes les autres insécurités des hommes. Alors étonnamment, on n'a pas beaucoup de conseils sur la chute de cheveux. Preuve selon moi que tous ces conseils En plus, c'est pas dangereux parce que quand tu mets ta langue comme ça, on est d'accord que tu peux avaler ta propre langue. Genre si t'avales fort d'un coup, tu peux avaler ta propre langue, c'est horrible. Faut pas faire ça. Non, MDR. Ah mais moi j'ai trop peur. Moi quand j'ai vu des histoires de gens qui avalent leur propre langue là, je pense pas. C'est déjà arrivé. Mais les gens, vous pensez pas? C'est déjà arrivé. Vous pensez pas on peut avaler sa propre langue genre? Impossible d'avaler sa langue. Mais imaginez, elle va dans l'autre sens et elle finit dans ta gorge. Un semi-mythe d'avaler sa langue? Ah ouais? Faut avoir une langue ultra flexible. Pas possible quand t'es conscient. Ok. Si les mâchoires sont développées correctement, elles reposent sans problème entièrement sur le palais. Ouais. de looksmaxing s'adressent plutôt à de très jeunes personnes. Mais on peut en revanche trouver d'autres vidéos qui vantent le mérite de méthodes pour modifier d'autres parties du corps, notamment d'agrandir son pénis. Alors, je vous rassure, on n'a pas le droit aux photos avant-après. Si j'ai bien compris... Et attends, comment ils font ? Ça consiste à se palucher d'une manière un peu technique. Et puisqu'on parle de se palucher, c'est le bon moment pour vous parler du sponsor de la vidéo, Lelo. Vous l'aviez pas vu venir cette transition, hein? Mais avant de vous en dire plus, si vous et moi faisons partie de la même famille, je vous invite à avancer d'une minute ou deux la vidéo. Sinon... Oui. Ah, elle parle de sextoy, elle fait des trucs sextoy, elle. En vrai ? En vrai ? Ou au moins ça sert à quelque chose quoi, pas comme tous les VPN. Comment elle devrait mieux s'arranger. Un grand classique, c'est la comparaison entre deux célébrités pour déterminer laquelle est la plus belle. Ou bien on prend le visage d'une célébrité et on la looksmax, c'est-à-dire qu'on modifie certaines de ses particularités physiques pour la rendre plus belle. On transforme Benny Blanco en top modèle. Il Ah oui, j'avoue. a du potentiel et de bons atouts s'il savait En plus, ouais. mieux les mettre en avant. La solution, on enlève les monosourcils, on fait une opération. Attends, quoi ? Oui. De bons atouts s'il savait mieux les mettre en avant. La solution, on enlève les monosourcils, on fait une opération pour enlever le gras des joues et on fait des injections dans la mâchoire pour mieux la dessiner. Ou pire encore. Oui, mais donc c'est de la chirurgie. Dans ce cas-là, oui, ok. Encore celui-là. Imagine si Monica Bellucci ressemblait à ça. Exactement. Maintenant, prends soin de toi et investis dans ton apparence. Ça peut être juste de changer de coupe ou de mettre des couleurs qui te vont bien. Ou d'être anorexique. Le looksmaxing est devenu un véritable marché. Évidemment, vous êtes vivement encouragé à acheter les petites gommes pour avoir la mâchoire carrée. Mais on a aussi de la gua sha, avec un packaging bien viril, hein. Faudrait pas qu'on ait le malheur de confondre avec la gua sha des meufs. Des petits rollers avec de l'eau. Quoi ? La quoi ? Packaging bien viril, hein. À acheter les petites gommes pour avoir la mâchoire carrée. Mais on a aussi de la gua sha, avec... La quoi ? La gua sha ? Moi, je connais les jeux vidéo, c'est les gua sha. Où Gotaga, il a mis plein de sous dedans, mais c'est... Gua sha ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais qu'est-ce que je regarde ? Et c'est quoi ? La gua sha remonte à plus de 2000 ans en Chine où il était utilisé comme une technique de guérison. Gua signifie gratter
chat fait référence à rougeur. Il apparaît sur la peau après la séance. Ah, mais du coup, c'est quoi? C'est quoi ça? Pour se gratter? Mais ça sert à quoi? Ah, mais attendez, c'est pas un truc genre pour... c'est pas un abrasif? C'est pas genre comme les crèmes... Une pierre ponce de peau. Oui, c'est juste ça, en fait. C'est juste un exfoliant. Pour enlever les peaux mortes. Ok. Ok. Pourquoi pas? Du coup, ça me tente un peu. Le avant-après, là? Ah, j'avoue, Psy Guacha? C'est de la merde ou pas, les gens? En vrai, moi, je pourrais en acheter, hein. Avec un packaging bien viril, hein. Faudrait pas qu'on ait le malheur de confondre avec la gua sha des meufs. Vous faites pas ça? Non? Non, moi, je mets l'espèce d'acide que t'achètes chez Sephora, là. Le truc rouge. L'acide de fruits. Moi, je mets ça sur ma peau. Des petits rollers avec de l'eau glacée dedans parce que c'est agréable sur la peau. Des applis pour savoir si t'es beau ou t'es moche. Mais aussi des arnaques, je veux dire... De l'acide. Mais si, de l'acide fruitique, là. Des formations. The Ordinary, oui. Avec des promesses fabuleuses. Quoi, c'est de la merde? C'est de la merde, ça brûle la peau. Bah, je sais pas, ça fonctionne bien. Mais... Tired of feeling overlooked, undervalued, and in need of some actual guidance towards becoming the best version of yourself? Bref, la trend du looks maxing se concentre sur deux types de profils. T'as les mecs qui ont fait un sacré glow-up et qui veulent le montrer, et des comptes anonymes qui font des calculs de beauté sur des personnalités publiques. C'est une trend qui utilise pas mal de références qui sont pas faciles à comprendre si on n'est pas dans le game. Mais surtout, le looks maxing, c'est l'injonction à la beauté poussée à un next level. La beauté devient un devoir, y compris pour les mecs. Bon, à ce stade, il y a sûrement une question que vous vous posez, et c'est normal, mais à quoi bon se donner autant de mal à être plus beau? Peut-être que ça vous paraît très superficiel de faire autant d'efforts pour paraître plus... Ah, parce que c'est un cheat code dans la société, quand même. Ou tout du moins, les gens ont l'impression que ça va être un cheat code, quoi. Attrayant. Mais je pense sincèrement que la question de la beauté est bien moins superficielle qu'on pourrait le croire. Déjà, la quantité de conseils et de vidéos qu'on trouve sur les réseaux au sujet de la beauté fait qu'il y a une forme de pression du consensus. C'est difficile de pas se sentir concerné par son apparence physique quand autant de personnes en parlent autour de nous. Et pas mal de gens sur les réseaux tiennent un discours très culpabilisant en associant le fait de pas être beau à de la paresse. Ouais, en fait, c'est un peu le même discours que je pourrais avoir sur l'art, c'est que le fait qu'aujourd'hui, par exemple sur Insta, il y a autant de gens qui partagent leurs dessins ou leurs photos, bah c'est décourageant parce que quand toi tu te mets au dessin et à la photo, tu peux te comparer littéralement avec plein de gens dans le monde. Mais c'est horrible en fait, parce qu'il y a une époque où les gens ils se comparaient pas autant. Genre ils se comparaient peut-être à leurs amis, aux gens qu'ils connaissaient qui faisaient la même chose qu'eux, mais ils se comparaient pas non plus à littéralement tous les petits comptes Instagram qui peuvent te montrer ce qu'ils savent faire, quoi. Du coup, tu te sens comme une merde quand tu débutes à faire un truc. Bah, je pense que c'est pareil pour l'image du corps, quoi. C'est que là, maintenant, on se compare avec tout le monde. On se compare avec des gens qui sont partout dans le monde, alors qu'en soi, c'est des exceptions aussi. Il y a certains physiques qui sont exceptionnels. Ouais, on va un peu vers cette société, hein, où tous les gens veulent se comparer constamment à ce qu'il y a de meilleur. Et du coup, bah, la chirurgie, derrière, ça va être un bon business. Hein. C'est précis et ça te donne même envie de rien faire, du coup. Bah oui. Oui. Moi, à une époque, je regardais un peu des cours en ligne d'un artiste de Disney, là. Je sais plus comment il s'appelle, un vieux. Et justement, il disait ça. Il disait, je pense, les jeunes, le problème qu'ils ont en général, c'est qu'ils se comparent trop à cause d'Instagram et tout ça. Alors que bah, ça les fait pas travailler. Alors que globalement, ils se compareraient moins et ils accepteraient d'être un peu nuls, bah, ils bosseraient mieux. Alors que c'est décourageant en soi, d'être autant exposé à des choses où les gens sont meilleurs que toi, quoi. There are ways to make a big difference relatively fast, but the truth is, majority of you are just lazy and or comfortable. Quand t'entends ça, tu te dis que ça vaut peut-être le coup de tenter un truc ou deux. Il y a aussi le fait que dans beaucoup de discours sur internet, on associe... Glenn Keane, je sais plus. C'est le mec qui avait fait Frères des ours. Le mec qui fait plein d'animaux chez Disney. Aaron Blaise, ouais, c'est ça, tu l'avais dit. Oui, j'avais appris avec lui à une époque. Beauté et réussite, surtout dans les contenus pour les hommes. Les conseils de looks maxing se mélangent donc avec des techniques pour devenir riche. And yes, this is going to take some financial resources to get fully done, but you also need to work on your money too.
Ça donne l'impression confuse qu'il faut que tu soignes ton apparence pour devenir riche. Ou que si t'es riche mais que t'es moche, t'as raté un truc. Become more attractive, become more successful. Prime example is comedian Matt Rife. Matt Rife was a struggling comedian for years. And looking at his old pictures, I can see why. Mais attends, là on parle d'un humoriste là. J'espère que son humour s'est amélioré quand même. Les gens ils viennent pas juste parce qu'il est beau. It wasn't until he started investing into his appearance before he started to gain some traction, which proves that looks not only matter in dating, but also within your professional life. L'idée que la beauté te donne un ensemble d'avantages dans la vie, c'est ce qu'on appelle sur les réseaux le privilège de la beauté. Fabrice Eboué rate un truc. Bah non, parce que je trouve qu'au contraire, quand t'assumes d'être hyper goofy physiquement, bah tu te mets à développer... tu sais, c'est... Pour moi, Fabrice Eboué, c'est un peu men going their own way. Et il a développé... En fait, de la même manière que sa calvitie ouvre sa tête en deux, bah lui, il ouvre les champs de la masculinité, quoi. Après, bon... Il y a plein de gens qui lui ressemblent. Mais le fait de l'assumer, c'est bien. Après, c'est pas... Bon, depuis que je sais qu'il est full transphobe, il me casse un peu les couilles, ce gars, mais bref. Mais non, j'aime bien le côté... En fait, j'aime bien... La manière dont il assume ça, dont il en joue. Je trouve c'est bien ça. Bah ça a du charme, ouais, c'est ça. La beauté te donne un ensemble d'avantages. Après, c'est Boué, c'est un facho transphobe. C'est bon d'oser. J'ai dit qu'il était transphobe, oui, mais j'ai pas dit facho, c'est bon. Dans la vie, c'est ce qu'on appelle sur les réseaux le privilège de la beauté. Sans parler de privilège au sens sociologique du terme, il existerait un effet de halo positif autour de la beauté. En gros, on aurait tendance à associer de manière inconsciente des qualités morales supérieures à des personnes belles, simplement parce qu'on les trouve belles. On va penser instinctivement que Moi je le dis, oui, mais t'es pas sur le chat de l'anti-stream, donc c'est bon, dose. Ces personnes sont intelligentes, fiables ou cool. Attends, je suis désolé. Un introverti mais beau gosse égale mystérieux et cool. Là, en fait, ça a l'air plus d'un petit connard. Genre, il a un peu un flow de petit connard, mais là, je suis désolé, il a plus de flow comme ça. Genre là, on dirait plus un zoomer un peu fou que de la musique chez lui. Il a 12 ans. Oui, déjà, il est jeune. Et après, on est d'accord que ça lui va beaucoup mieux, ça, en fait. Beaucoup plus méta K-pop et tout, ça marche bien. Danicor, bah un peu. Désolé, ça lui va mieux. Les shy boys comme ça marche très très bien. Les meufs, elles aiment bien les shy boys. Hein. L'effet de halo peut s'observer d'ailleurs sur d'autres caractéristiques physiques que simplement la beauté. Par exemple, on a tendance à estimer qu'une personne qui porte des lunettes est intelligente. Et en plus, les mecs, ils devraient comprendre un truc. C'est qu'en étant des bêtes de sexe physiquement, enfin en tout cas des fuckboys physiquement là, ils vont pas tomber sur les meufs qui veulent se mettre en couple avec. Hein. Justement, un petit shy boy comme ça, il a plus de chances de trouver une meuf qui veut pas juste baiser avec lui, mais qui veut peut-être faire une relation parce qu'elle se sent bien avec lui, qu'elle a pas peur de lui, ou que, je sais pas, elle se questionne sur qui il est, plutôt qu'un mec qui ressemble à un fuckboy qui aura juste des conquêtes, mais globalement, il aura peut-être plus de mal à s'installer avec une go, quoi. Je sais pas. Faut pas oublier aussi qu'il y a le patriarcat, du coup, les meufs, elles trouvent ça un peu rassurant quand les mecs, ils sont pas juste boostés testostéronés, quoi. Ça les rassure un peu. Du coup, elles se voient plus construire leur vie avec des gars, voilà. Elles s'imaginent pas un scénario gigantesque avec un gars qui ressemble à un fuckboy, quoi. Ils s'en foutent, ils sont polygames. Oui, jusqu'à ce qu'ils constatent qu'ils ont un gouffre affectif et que baiser, ça ne change rien, quoi. Un peu le... Voilà, après, voilà, c'est bien, look maxing, et après tu te rends compte que t'as un problème affectif, quoi. Une fois que t'as commencé à baiser, c'est la seconde étape. Et que tu te rends compte que ça suffit pas, quoi. Sérieuse, alors que juste elle est myope. Ce halo positif autour de la beauté fait qu'on aurait tendance à privilégier ces personnes dans tout un tas de situations sociales, au détriment des personnes moins belles. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde où parce que t'es juste beau, rien que beau, seulement beau, tu vas avoir une carrière? Le reste, on va te l'inventer. Le talent, le travail dur, le mérite, tout ça, on va l'inventer pour toi. T'es juste beau, donc on décide que tu mérites d'avoir une carrière brillante. Ça avantagerait même les personnes... Bah, c'est pas faux. Mais c'est un peu faux. Attirante dans des carrières pour les... En fait, genre, regardez. C'est vrai que, par exemple, pour être Jordan Bardella, faut être Jordan Bardella. Genre, dans le pool de sélection des Jordan Bardella, il y avait Jordan Bardella. Pour finir par être Jordan Bardella et enlever sa chemise en meeting, et que les gens crient « Jordan Bardella, tu me donnes chaud ?» Voilà.
Après, c'est un peu triste pour lui, parce que du coup, il est con, il a l'air un peu vide à l'intérieur, mais bon. Comme quoi, le physique, oui. Stratégie de l'imposteur. Bah, je sais pas, après, t'incarnes ton propre corps, donc quand t'es un BG, bah t'es un BG, quoi. T'es pas un imposteur non plus. T'es pas un moche maquillé en beau, quoi, c'est bizarre. Lesquels le physique Ça se retourne contre lui. Ouais. Après, moi, ça m'étonne pas qu'à l'extrême droite, ça aime bien les imbos un peu bêtes. ne devrait avoir aucune influence. C'est ce que défend le chercheur Hammermesh dans son livre La beauté paye, pourquoi les personnes attirantes réussissent mieux. Ah, ça m'intéresse ça en vrai. Selon son étude, un homme beau gagne 17% de plus qu'un homme lambda et une meuf belle gagne 13% de plus qu'une meuf qui ne l'est pas. Oui, origine sociale de départ. Là, il y a un problème dans la stat là. Origine sociale de départ, parce qu'on sait que les bourgeois ils se tiennent droit, on leur a appris à mettre des crèmes et tout ça. Oula, on sait pas. Il estime par exemple que les professeurs jugés attirants par leurs élèves bénéficient du fameux halo positif et sont donc considérés comme plus compétents par leurs élèves. D'ailleurs, il est persuadé que s'il n'était pas lui-même un médiocre 3 sur 5 en termes de beauté, zéro van, hein, c'est lui qui le dit, il serait probablement jugé plus... Lui, il s'estime 3 sur 5. Après, c'est dur de classer les vieux. Mais c'est un beau vieux en vrai. Pas un vieux moche, hein. 3 sur 5 lui. Positivement par ses élèves. Si c'est pas une remarque de gros rageux ça. En réalité, c'est difficile de dire s'il existe vraiment un privilège lié à la beauté. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur des études qui se contredisaient entre elles, surtout en ce qui concerne l'impact de la beauté chez les femmes. Certaines études vont dire que c'est effectivement un avantage d'être belle et d'autres vont dire l'inverse sur les mêmes situations. Plusieurs études montrent par exemple qu'être une femme attirante serait plutôt un désavantage quand on cherche un travail ou quand Bah pour le choper, oui. Mais pour le perpétuer, non. En fait, tu peux avoir le travail facilement. Mais après, est-ce que tu vas supporter que le manager te fasse des avances tous les jours et que tu vas pas péter un câble? C'est autre chose. Quand on veut lever des fonds. Bref, il n'y a pas un consensus sur le fait que le halo autour de la beauté soit systématiquement positif. En tout cas, même si c'est plus complexe que ça dans les faits, l'idée que la beauté est un privilège est vraiment ancrée dans les esprits. Dans ce contexte, vouloir être beau, c'est pas un signe de narcissisme. Ça dépend ce que c'est aussi. Ah, mais les gens, moi, genre, par exemple, moi, ma mère, à une époque, elle travaillait à l'usine dans le textile et elle faisait les motifs textiles. Elle avait le responsable de service, je crois. Quand ça a commencé à délocaliser en Chine, en fait, ce mec-là, il l'aimait bien, ma mère. Et elle avait fait des voyages en Chine parce que peut-être que ce mec-là voulait la prendre dans l'usine qui serait en Chine. Alors, ça aurait été une trajectoire de vie complètement différente parce que ma mère, elle a perdu son travail. Donc, elle est devenue très pauvre à se débrouiller et tout ça. Mais elle aurait pu très bien finir par bosser en Chine et être à un certain niveau de vie, quoi. C'est une petite bourgeoisie. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Parce que ce mec-là avait une femme et qu'elle avait le seum parce qu'elle comprenait pas pourquoi ce patron-là s'entichait de ma mère. Du coup, c'est elle qui a forcé pour que ma mère dégage, en fait. Il y a aussi eu cette histoire. Donc du coup, oui, je comprends. T'es une belle meuf, t'es petite, t'es mignonne, t'es fraîche. Bah ouais, c'est aussi ce qui peut t'arriver, quoi. C'est pas seulement une histoire parce que les mecs ont le pouvoir, mais c'est aussi parce que les mecs ont des meufs et qu'il y a des meufs. Et que les meufs supportent pas d'avoir des meufs plus belles qu'elles, des fois, à des postes de responsabilité. Il y a aussi ça, hein, des fois. La beauté est un privilège et vraiment ancré dans les esprits. Dans ce contexte, vouloir être beau, c'est pas un signe de narcissisme, c'est juste vouloir mettre toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. C'est simplement la conséquence de l'importance de la beauté. C'est aussi le cas des mecs beaux. Ça dépend, chez les mecs, c'est moins un problème. Toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. C'est simplement la conséquence de l'importance de la beauté dans les discours sur les réseaux. Du coup, ça pose la question suivante. Quel est le physique idéal selon les contenus sur les réseaux? Ouais, des Ken et des Barbie, quoi. Il faut vraiment bien comprendre que dans le visage, on va avoir deux zones, grosso modo. La zone qui est émotionnelle, c'est le triangle des émotions, ok? Oui. C'est le nez, la bouche, les yeux. Ensuite, il va y avoir ce qui va vous donner la bonne mine ou pas. C'est le regard. Quand vous regardez quelqu'un, vous le regardez dans les yeux. Donc, est-ce qu'il a le regard fatigué ou pas? Donc ça, c'est bonne mine. Et ensuite... Elle est en train de faire Moi, j'ai cru qu'elle avait fait une distinction entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a ailleurs. Mais là, non. Ce qui va vous donner une indication sur l'âge de la personne, et bien au final, c'est quoi? C'est la netteté des contours. C'est vrai, elle a raison. Est-ce qu'on va avoir des contours qui sont marqués? Ouais, il y a les poches sur les yeux, il y a les rides au niveau du nez.
Parce qu'on va avoir des contours qui sont abîmés. Vous pensez sûrement que la beauté est subjective, mais selon certaines études, ça l'est beaucoup moins qu'on pourrait le croire. Janel Lobmeier, chercheur à Zurich sur les questions de perception sociale, est souvent interviewé dans les médias sur la question. Il dit notamment que si l'on soumettait des portraits à des gens et qu'on leur demandait lesquels ils trouvent beaux, les avis seraient consensuels, car nous avons tous plus ou moins les mêmes représentations de la beauté. Selon la psychologie évolutionniste, la beauté s'explique par un mécanisme naturel chez nous. Si l'on est attiré... Moi, je pense qu'il faudrait faire ces tests-là, mais ethnologiquement. Moi, je pense que ça serait très intéressant de faire par exemple, ne serait-ce que par pays. Faire ça, mais par pays. C'est intéressant, en vrai, de voir. Attiré par quelqu'un, c'est parce qu'on aurait reconnu en elle certains indicateurs de fertilité ou d'autres qualités bénéfiques pour la reproduction. Cette idée est largement reprise sur les réseaux et en particulier dans les contenus qui ciblent les hommes. Whereas most women tend to be attracted to a less masculine, albeit somewhat Les femmes ont plutôt tendance à préférer les hommes aux traits moins masculins. Bah oui. more balanced Après là, c'est une femme, c'est une lesbienne ça. look, and even sometimes prefer men who are more on the feminine side. You've probably heard evolutionary psychologists claim that women would prefer a more masculine-looking man to secure a higher quality mate, and that's what they call the good genes hypothesis. So why did this study find something contrary to that? One theory is that feminine faces signal good parent qualities, like traits of honesty, warmth, and cooperativeness. En demandant à un panel de personnes d'identifier quel visage est le plus attirant parmi plusieurs portraits, en théorie, En plus, je suis désolé, la plupart des mecs, ils ont un truc féminin. Genre, moi, je pense même plus de la majorité. C'est juste qu'il y a tellement de stratégies et de manières de se comporter et de bouger son visage, et même d'avoir une barbe ou de laisser ses sourcils, que du coup, ils entraînent... Enfin, ils essayent de faire en sorte de pas être féminin. Du coup, ça se voit pas. Moi, c'est comme quand j'étais gosse, mon père, il avait une très grosse barbe. La première fois que je lui ai dit, mais papa, pourquoi t'as une aussi grosse barbe? Pourquoi tu laisses pousser ta barbe? Il m'a dit, c'est pour cacher les lèvres, parce que les hommes, chez les hommes, les lèvres, c'est féminin. Et s'ils veulent avoir une grosse barbe, c'est pour cacher leur féminité. Du coup, moi, ça m'est resté. Et je vois aussi comment il y a plein de mecs qui pourraient être un peu plus féminins, mais ils cachent ça, d'une certaine manière. Ils ont des façons de le faire. Donc du coup, c'est pas spécialement que les meufs préfèrent les mecs féminins. C'est que, généralement, elles arrivent à cerner quand un mec n'est pas omnibulé par la question du genre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est rassurant. En fait, c'est un peu ça permet d'enlever un red flag. Quand tu vois que le mec, il peut être à l'aise un peu avec le fait de se sentir un peu plus féminin, ou d'être attentionné avec son corps et tout ça, ça la rassure un peu, parce que sinon, il est trop dans la performance. Et la performance de la masculinité, bah, c'est pas toujours ce qui présage un bon signe, en fait. Donc, je comprends que ça les rassure. Évidemment. De personnes... Pas toutes. Oui, mais pas toutes, ça dépend, gros. Pas toutes, ça dépend. Les matrixés, non. Oui, voilà, les matrixés, non. Moi, je peux même te dire qu'à une époque, moi, j'en cherchais, hein, des gars très masculins et tout ça, surtout en début de transition, parce que je voulais être validé par le fait de me faire baiser par des gars très masculins et tout ça. Genre, ça me plaisait un peu ce schéma-là. Ça m'inscrivait dans ce schéma-là. Donc, j'en ai fait des rencontres. J'ai eu des mauvaises expériences. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles, en ce moment, je suis lesbienne. Bref. Mais du coup, Du coup, moi aussi, je me mets à développer ça. Au fur et à mesure de ma transition, je comprends ce truc chez les meufs. Et j'ai les mêmes réflexes. J'arrive à voir quand un mec, il est bloqué avec sa masculinité. Et du coup, je suis en mode... J'ai peur je vais peut-être passer un mauvais quart d'heure, là. Il va peut-être faire une dinguerie, ce gars, en fait. Identifier quel visage est le plus attirant parmi plusieurs portraits, en théorie, on pourrait peu à peu déterminer les proportions de visage idéal. En gros, on sera en mesure de dire quelle est la taille parfaite d'un nez ou quelle est la bonne distance entre les yeux pour être là ou le plus attirant. C'est ce qu'on appelle sur les réseaux la science de la beauté. C'est là-dessus que se basent les contenus Looksmaxing qui calculent le degré de beauté de certaines personnes. On peut d'ailleurs soi-même calculer son propre degré de beauté par rapport au visage idéal grâce à des vidéos ou carrément des applications. Ou bien... Attendez. Ça veut dire que je peux le faire, le test, là? Payer. Test niveau de beauté. Suis-je belle ou laide? Test du visage et analyse de la beauté. Démarrer. Oh non, il va me juger. Sélectionner le sexe. Ah merde. Qu'est-ce que je mets? Attendez. Faut que je fasse une capture d'écran de ma tête. Et c'est les deux. Envoie le lien. Attendez.
J'ai une capture d'écran de ma tête. Oh non, il va me juger. Le truc va dire que je suis dégueulasse. Hein. Je le sens venir. Le truc va me juger. Je devrais pas faire ça en vrai. Je vais me sentir mal. Elle est où ma photo là? Je viens de faire une capture d'écran, elle est où? Ah, je l'ai pas enregistrée. Elle est où là? Ah voilà. Oh la tête. Comment je fais? Shift, clic. Quoi? Ah oui, il faut que je grossisse comme ça là. Ah, mais c'est chiant. Ah. Pas pratique hein. Il va me dire que je suis difforme, c'est... Voilà. La flèche... Mais c'est hyper long. À l'œil extérieur droit. Quoi? Attends. Quoi? La flèche à l'œil extérieur... Quoi? Gauche, droite. Mais dans quel sens? Ah non, là, ici. Ok. Placez la ligne à l'œil intérieur. Ouais. Oui, ici. Oui. Putain, mais en fait, c'est juste une évaluation des distances, genre. Ça, c'est le menton. Voilà, mon menton, là. Oui. Après, ma photo, elle est pas de face. Placez la ligne à la racine des cheveux. Alors, est-ce que je la mets là? Non, ma racine de cheveux, elle est là. Sur le nez. Ok. Ok. C'est long un peu. Pourquoi je dois faire tout ça moi-même? Pourquoi c'est pas un robot qui le fait? Au milieu de la bouche. C'est à moi de le faire. Pas dans le futur pour que... Pas moi. Allez, vas-y, achève-moi. Tu n'es pas mal. 57%. Bonne forme de visage. Front trop petit. Nez large. Nez long. Oh non. Taille normale du nez. Mon menton est trop petit. Bah, pourtant, le chirurgien m'a... Symétrie du visage pauvre. Ah bah voilà. Putain, mais je suis genre 57%. Caractéristique proéminent. Je suis proéminente en plus de ça. On va le mêler. Ah, attendez. Attendez. Tu vois quelle est mon idée, Ilias? Non, pas Ilias. Non, Ilias, ça va me saouler, il va dire gros BG et tout. Non. Mais putain, il est où mon dossier? Ah, il est là. Ah, voilà. Oui. On va aller voir une petite photo. Alors, bon déjà c'est pas très droit tout ça. Hein. Hop, bah c'est bien ça, voilà. Hop, si ça tombe, il va dire que je suis plus... Ça tombe, l'état, il va être plus BG que moi. Hein. Putain, mais faut tout refaire. Oh, j'ai envie de chialer. Oui, là. Oui.
Oh, la ligne de front, elle est dure quand même. La ligne du front, elle est un peu dure quand même. Bon. Hop. Voilà. C'est long. Allez. Quoi? Quoi? Mais comment ça? C'est une dinguerie. Bonne forme de visage. Front trop grand. Bah ça oui. Bonne distance interoculaire. Mais il a les yeux bilouteux. Bon nez pour le visage. Petite bouche pour le nez. Menton petit, symétrie du visage mauvaise. Mais le site est misogyne. Le site veut dérégler le marché. Putain, mais c'est... Attends. Je suis vraiment éclaté comme meuf. Mais je suis vraiment éclaté en fait. Vraiment une sale gueule quoi. Putain, l'étard il m'a battu. Dégoûté. C'est juste qu'ils savent pas comment vendre. Non. T'as 62%, putain, mais je suis sûr, l'étard il vous bat. Fais avec moi s'il te plaît. C'est l'ego qui parle. Attends. Il est où mon site là? Site noté visage. Merde, mais c'est quoi le site là aujourd'hui? Ah, il est où? Pourquoi je vois pas dans mon historique? Pretty Scales, c'était ça? Mais attends, mais Ilyes, mais moi j'ai que des photos goofy de toi. Merde, ça c'est fichier. J'ai que des photos goofy de toi, je crois. Donc attends. Alors, je regarde si j'en ai. Ah, j'ai pas de photo de Ilyes de face, genre. Non, j'ai pas, hein. Faut que tu m'envoies Ilyes. Tu veux le faire? Envoie-moi. Juste Goofy IRL, donc ça me va. Sinon, envoie-moi... Envoie-moi... Ah non, mais attendez, on va faire ça, attendez. Oh, ça va le mettre en angoisse. Ça me fait plaisir. Vous lui faites même pas honneur. Quelques secondes, n'hésitez pas. Merci Zetsuo. Ouais, mais il est jamais de face. Ah. Ah si, regardez là, il est de face. Là, c'est parfait là, attendez. On prend ça, non? Capture d'écran là. Hop. Voilà. Fait. Bon, c'est le dernier, après ça me saoule, hein. C'est long. Hein. Masculin. Oui. Sélectionner une image. Bon, il est où? Ah, il est là. J'ai envoyé une photo gaze. Non. Tu viens de la faire, gros, non? Dis-moi que tu viens de la faire, Ilyes. Dis-moi que t'es dans ton lit et que tu viens de faire la photo. Elle est bien. Bah oui. Oh. Mais pourquoi j'ai enregistré, elle est où? Oui, enregistre-moi là, oui. Oh les gens.
Ah oui. Quoi? Mais pourquoi il est parti en arrière? Ah, c'est Shift. Ah oui. Oh la tête. Ah. Bon, déjà, il veut pas te laisser rentrer dans la photo, genre. T'es trop maigre. Regarde, gros, t'es trop maigre. Il veut pas. Il veut pas t'accepter. Ah si. Ah, mon rêve. Mon rêve, c'est que le truc, il te dise que t'es moins beau que l'étard. Ça changerait tout. « 100%, il a un moins bon score que l'étard, je pense. Hein. Ah, la ligne de front, elle est dure aussi un peu. Ah, mais c'est Simon. Ah. Et là. Let's go. 65%. L'étard, il t'a baisé. Tu es belle. Oui, déjà, pourquoi il me... Ah, comment c'est écrit? C'est le meilleur test, hein. Tu es belle. Bonne forme de visage. Taille de front normale. Distance interoculaire grande. Ah, mais t'es genre, t'es bizarre. T'es comme un murloc, genre. Nez trop large pour le visage. T'as un gros pif. Bouche trop petite pour le nez. Menton trop petit. Symétrie du visage bonne. Putain, mais... Ah, mais ça veut dire que vous êtes plus beau que moi. Genre, vous avez un meilleur score. Je fais 2 mètres. Oui, on sait. C'est pas le souci. Bah écoute, t'es mythe, quoi. Mais moi, je fais... Ah putain, mais moi, j'ai 57%. L'étard, il a 75%. Je suis dégoûté, hein. Je vais repasser sur le billard, hein. Je vais faire de la chirurgie, hein. Pas possible, hein. Je vais faire de la chirurgie jusqu'à ce que le logiciel, il me donne un meilleur score que l'étard. Pour avoir un diagnostic complet C'est pas possible. de l'intérieur de notre visage et de ce qu'on pourrait La photo de départ était mauvaise. Ouais. y améliorer. Je trouve que les visages considérés comme beaux par le looks maxing se ressemblent un peu tous. Celui qui revient le plus, c'est le visage du mannequin Jordan Barrett qu'on voit Ouais, je sais pas, il est un peu moche, non? absolument partout. Vous trouvez qu'il est beau? Moi, je trouve pas. En fait, c'est une beauté, mais sans subtilité. David Hasselhoff, bah ouais, enfin, je veux dire, c'était des canons de beauté à une époque, mais... Chum de fou. Bah oui, il est chum. En fait, on dirait un Pokémon, on dirait genre Matt Chopper. Tout dans cette branche de TikTok, qui a d'ailleurs l'air de déjà se kiffer suffisamment comme ça. Et beauté de raciste, un peu. Qu'est-ce qu'on regarde encore là? Il y a tellement d'édits sur Jordan Barrett que je résiste pas à l'envie de vous en montrer d'autres. Pauvre, je vois un couple heureux marcher devant moi. Oups, je suis malheureusement plus beau que son mec. Je m'en vais direct de l'émission de télé à laquelle j'étais invitée parce que c'est indécent comment je suis plus beau qu'eux et c'est déjà fini pour eux. Il y a un truc que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Ok, Michael Vendetta, quoi. C'est que la plupart du temps, les visages considérés comme beaux sont des visages caucasiens. D'ailleurs, quand deux célébrités sont comparées entre elles, c'est souvent la célébrité blanche qui gagne. Et en fait, c'est pas vraiment un hasard. La plupart des études sur la beauté citées par les contenus looks maxing sont des études... la beauté, c'est raciste un peu, hein. Y a qu'à voir comment elles se blanchissent la peau, là. Études faites en Occident et auprès d'un public caucasien. Par exemple, une étude était sortie il y a quelques années et concluait que la forme de nez idéale était celle de Kate Middleton. Et l'info avait été relayée telle quelle dans les médias. Le nez parfait, c'est celui de Kate Middleton. En réalité, cette étude avait été menée par des chirurgiens esthétiques aux US et auprès d'un panel de jeunes femmes blanches entre 18 et 25 ans. Donc on peut difficilement dire que le nez parfait, c'est celui de Kate Middleton. C'est juste le nez idéal pour des jeunes femmes blanches. Certains comptes de looks maxing ou de sciences de la beauté font l'effort de rappeler que la beauté est une question de préférence culturelle de temps en temps. Important to note that cultural factors also influence our perception of attractiveness. Cultural ideals and media does... Bah oui, mais d'où le fait que l'étude devrait être faite au moins à l'échelle des pays. Enfin, voir les différents résultats dans différents pays. Mais merci Xavier. À mon avis, elle doit exister l'étude en soi.
shape our preferences and definitions of. Justement, ce qui serait traumatisant dans l'étude, c'est que si tu laisses les gens voter, enfin, si tu prends les statistiques des pays, mais que tu leur donnes des physiques qui sont liés à tous les pays du monde, je pense qu'on serait traumatisé de voir à quel point, je sais pas moi, dans des pays africains, t'aurais quand même des femmes blanches en top, ou alors des femmes métisses, mais surtout certains physiques et tout, et c'est là que c'est dur, quoi. Colonisation, hein. What we consider cute and what we consider hot. Finalement, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette science de la beauté telle qu'elle est présentée sur TikTok. On part du principe que la beauté est une donnée objective, calculable selon des règles d'or. Mais finalement, on se rend compte que ce qui nous est présenté sur les réseaux comme l'idéal de beauté, soit c'est basé sur les préférences personnelles du compte, soit c'est basé sur des études qui ont été réalisées auprès d'une population caucasienne. Tout ça, ça participe à une vision très ethnocentrique de la beauté, dans laquelle les traits caucasiens sont la référence en termes de beauté. Oui. Puisqu'on parle de science, c'est le bon moment pour apporter un avis scientifique sur ces contenus. Oui, voilà, c'est ce que j'ai envie de savoir. Est-ce que ça marche, leur truc? Déjà, ce truc-là, parce que moi, j'ai envie d'en acheter si ça marche. Dans le looksmaxing, des vidéos... Moi, j'ai un complexe, c'est d'avoir une peau grasse. Moi, j'ai un complexe. J'ai le complexe de ma peau qui luit. Quand je commençais à streamer, des fois, quand je faisais une pause, j'allais me remettre du fond de teint parce que j'avais peur que ça brillait. Et après, j'ai découvert qu'il y a des fonds de teint qui sont faits pour ma peau et du coup, ça... Ayant des études scientifiques se mélangent avec des contenus qui sont purement l'opinion personnelle de coach en séduction. Women do not want to know the truth, bro. Sometimes you just gotta tell her what she wants to hear, bro. Women prefer comforting lies over harsh truths. You know, when she wears that birthday makeup and you tell her that she looks good. C'est notamment cette partie-là du looksmaxing qui inquiète les médias. Certains comptes n'hésitent pas à enfiler une blouse blanche pour appuyer leurs propos alors qu'ils ne sont pas médecins. Tout ça entretient la confusion sur ce qui est vrai ou pas dans les conseils sur le looksmaxing et la beauté. L'utilisation des études scientifiques est souvent ambiguë, en tout cas pour les contenus qui prennent le temps de citer leurs sources. On oublie par exemple de dire que certaines disciplines sont loin de faire consensus dans le milieu scientifique. C'est le cas du mewing par exemple, qui malgré sa popularité... Ça c'est trop bizarre en fait. En fait, je vois pas comment tu peux finir par avoir un réflexe de mettre tout le temps ta langue comme ça. Ça fait mal en fait. Sur les réseaux n'a fourni aucune preuve. Ah par contre oui, non par contre c'est une dinguerie. C'est le cas du mewing par exemple, qui malgré sa popularité sur les réseaux n'a fourni... C'est vrai que c'est un peu fou, et du coup c'est bizarre. Aucune preuve d'efficacité sur le long terme et sur des mâchoires adultes. Le New York Times rappelle dans une longue enquête que son... Ah mais attends. Le mewing c'est de garder le truc pendant un certain temps pour qu'au fur et à mesure ça change ta... Mais ça n'a aucun sens. C'est de la peau qui pend. Elle peut pas se rattacher. Oui, mais c'est logique que ça marche pas. En fait, ça s'appelle la gravité. C'est censé muscler ton cou. Oui, mais c'est la gravité, en fait. Genre, c'est de la peau, en fait. C'est de la matière, donc elle tombe, en fait. Genre... L'inventeur n'a Elle va se retendre. J'y crois pas. Jamais publié dans des grandes revues scientifiques. John Mew, le père, rappelez-vous, a construit sa théorie sur la base d'expériences menées sur ses propres enfants. Pas ouf. Un seul de ses 4 enfants obtiendra finalement une mâchoire bien carrée. Un peu léger comme résultat. Son fils Mike, qui avait repris l'affaire, a par ailleurs été poursuivi en justice pour avoir prescrit de mauvais traitements à des enfants dans le cadre d'un suivi orthotropique. La psychologie évolutionniste fait aussi l'objet de débats scientifiques. Tout le monde n'est pas d'accord pour justifier l'attirance de certaines personnes envers d'autres par des explications d'ordre biologique. Il y a aussi assez peu de recul sur les études mises en avant dans les contenus sur le looksmaxing. Elles sont souvent présentées comme des vérités. Pourtant, comme on l'a vu à plusieurs reprises, dans la recherche sur la beauté, il y a sans arrêt des études qui viennent contredire ou compléter ce qui a été dit auparavant. Et moi, c'est ça. Moi, ça me fascine un peu ce lore de 6. C'est un peu ça, hein. Lors de 6 hétéros, hein, désolé les gens du chat, mais tu sais, de faire ces constats vis-à-vis de la beauté par rapport à des théories de reproduction, de sélection des gènes, et du coup, notre espèce, elle veut les personnes belles parce qu'elles veulent se reproduire et tout ça. Enfin, je sais pas, mais je ne peux pas réfléchir comme ça, vu que je ne peux pas, en fait. Je le prends mal. Bah, désolé, mais c'est un peu bas du front, quoi. What the fuck? Bah, je sais pas, genre, c'est... Heureusement que je peux voir la beauté différemment, quoi. Tu veux des gosses? Ouais, il est trop tôt pour me poser la question. En vrai, je suis pas contre. Il est un peu tôt, quoi. J'ai pas envie d'avoir des gosses maintenant. Hein. Mais... Ouais, je peux me voir en avoir. Hein. C'est juste que j'en ai pas les moyens.
recherche sur la beauté, il y a sans arrêt des études qui viennent contredire ou compléter ce qui a été dit auparavant. Et surtout, on oublie souvent dans quel cadre sont faites ces études, à savoir le plus souvent pour comprendre les besoins du marché de la chirurgie esthétique. Mais parlons des méthodes du looksmaxing plus précisément. Pour être honnête, je reste assez sceptique quant aux avant-après qu'on peut voir sur les réseaux. Souvent, moi je vois pas une nette différence entre les deux photos. Ou alors j'ai l'impression oui. que cette différence pourrait s'expliquer par la lumière, l'angle de la caméra ou le moment de la journée. Dans les cas Bah, elle a maigri quoi. où il y a vraiment une différence, ça me paraît souvent une question de puberté. Dans les avant-après, les gens aiment rappeler qu'ils n'ont jamais fait de chirurgie esthétique. Mais je me demande s'il n'y a pas une évolution de ce qu'on considère comme de la chirurgie esthétique ou pas. Dans d'autres vidéos, certaines personnes parlent par exemple d'injections qu'elles ont faites à certains endroits du visage, sans pour autant estimer qu'elles ont... C'est réel, mais être matrixé par ça, ils pensaient consciemment c'est zinzin. Ouais, après, moi j'ai envie de dire, si des mecs se retrouvent un peu matrixés par ça, bon, c'est un peu nivelé par le bas que de dire que c'est bien, mais bon, ils peuvent se sentir un peu plus proches des meufs et de leur complexe, quoi. Fait de la chirurgie esthétique. Alors évidemment, on n'est pas là pour essayer de deviner les modifications qu'ont fait les belles personnes d'internet, mais de savoir que les injections sont finalement... Puis après, c'est toujours le danger, quoi. C'est le danger de vouloir des cheat codes pour être beau. Mais globalement, le fait que des mecs se posent la question de comment je peux faire pour être beau, moi je trouve ça bien. Vu que d'habitude, ils prennent pas trop soin d'eux. Bah là, il leur vient à l'idée de « Ah tiens, est-ce que je peux m'habiller différemment? Ah tiens, est-ce que si je taille ma barbe, c'est mieux ?» Bah oui, c'est bien, ça fait des hommes plus soignés, quoi. C'est bien, c'est pour le plaisir des yeux, c'est mieux, quoi. Les modifications qu'ont fait les belles personnes d'internet. Mais de savoir que les injections sont finalement assez courantes, ça aide à prendre du recul sur les promesses miraculeuses des contenus glow-up. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses auprès du docteur Cecil Winter. Par exemple, mâchouiller des chewing-gums durs pour avoir une mâchoire carrée, contrairement à ce que je pensais, ça aura bien un effet sur la mâchoire. Mais c'est loin d'être sans risque. Alors ça, c'est sûr que ça va marcher, hein, mais il faut vraiment bien penser que les gens qui ont des masséters de compétition, souvent, ils ont les dents abîmées. Parce qu'à force de mâcher... Ils ont les quoi? Qui ont des masséters de compétition, souvent, ils ont les dents abîmées. Parce que... Les dents avinées? Ah, les dents, genre, ils ont baisé leurs dents, genre. Les dents abîmées. Ah. À force de mâcher et de serrer fort, surtout serrer fort la nuit, ça s'appelle le bruxisme, on va altérer l'émail des dents, et les gens qui ont un bruxisme, en fait, ils ont toutes les dents qui sont limées. Limées et très très courtes, avec ensuite des douleurs dentaires, etc. Et surtout, vous risquez à terme d'avoir des problèmes d'ATM, c'est-à-dire d'articulation temporomandibulaire, comme dans les genoux, les ménisques, c'est pareil. Et si vous les écrasez trop, après... Ah ouais, ça fait grave mal, ça. Je vois très bien la douleur. Des fois, j'ai cette douleur. Vous savez quand vous avez l'impression que votre mâchoire, elle est pas bien placée. Conseille quoi comme crème pour la peau? Bon, une crème hydratante classique, c'est bien. Hein. Moi, franchement, pour les mecs, faut pas se faire chier. Hein. Tu prends la crème Nivea, là. La crème hydratante Nivea corps et visage, c'est pas cher. Tu mets ça, c'est bien. Hein. En fait, c'est surtout, faut se laver le visage. Tu prends une douche et le soir, tu te laves le visage avant de mettre la crème, quoi. Vous avez des douleurs. Et les dents, pareil, vous pouvez les abîmer. On a justement longtemps discuté avec Cecil Winter de l'ovale du visage. J'ai voulu savoir s'il y avait effectivement des méthodes contre le fameux double menton dont parlent les réseaux sociaux. Selon Cecil Winter, les conseils TikTok ne vont pas faire grand chose parce que c'est avant tout génétique. Soit c'est dû à un excès graisseux qui n'a rien à voir avec le poids que vous faites, soit c'est une question de placement de vos muscles. L'os qui porte les muscles de la langue, donc la langue, tous les muscles de la langue, ils sont accrochés sur l'osioïde qui est ici. Mais au pire, pourquoi ils font pas de chirurgie? Alors moi, je suis pas contre. Hein. Pas contre. Bon, il y a beaucoup de choses à critiquer dans ce business, mais je trouve qu'en plus, ce type d'opération, c'est pas très invasif. Alors c'est pas la même chose que se botoxer les lèvres et se retrouver avec... Vous voyez ce que je veux dire? Se retirer juste de la peau à cet endroit-là, c'est pas très agressif. Hein. Moi, je l'ai fait. Hein. Ça se voit pas. Hein. Genre, c'est... Moi, j'avais un peu plus la peau qui tombait... Un retrait de trop graisseux et c'est réglé. Bah oui, et puis c'est pas très invasif, ça va. Hein. Donc soit vous avez du bol, tu donnes les sous. Ah, c'est bon. Et vous avez un osioïde qui est assez haut, soit vous avez un osioïde qui est bas. Et si l'os est bas, les muscles de la langue, ils vont de là à là. Donc c'est pas si cher que ça, il me semble. Vous n'avez pas d'ovale défini. De base, c'est cher en général, mais au niveau de la hiérarchie des interventions, c'est pas la plus chère. Pas grand chose à faire pour ça, on peut pas enlever les muscles de la langue. Pareil pour certains conseils qui nous promettent de changer la forme de notre nez. Non, c'est pas possible. Non, il y a des cartilages en dessous, alors à moins de prendre un... Là, qu'est-ce qu'il fait lui?
un énorme trauma qui fasse un hématome dans le cartilage, mais souvent c'est pas symétrique, c'est un bon coup de poing. Voilà, non, sinon on n'arrivera pas à s'affiner le nez. Même si on met des élastiques au bout du nez, si on pince, si on tout ce qu'on veut, non, on n'y arrivera pas. Cécile Winter. Mais ça me fait rire, ça veut dire qu'il y a vraiment des golemons, quand ils rentrent chez eux le soir, après les cours ou le travail, là, ils passent des heures à faire ça, là. Genre vraiment, il y a des gens qui sont matrixés comme ça. Rappelle que la majorité des vidéos que l'on trouve sur les réseaux sont faites par des personnes jeunes et qu'il ne faut pas attendre des miracles de certains conseils beauté. Après, il a 18 ans, donc ça va pas changer grand-chose sur son ovale. Ça va pas vous enlever les loges graisseuses ou ça va. Ah oui, ça m'intéresse ça. Grand-chose sur son ovale. Ça va pas vous enlever les loges graisseuses ou ça va pas vous changer la position de l'ostéoïde ou ça va pas vous changer votre ovale. Mais ça peut améliorer votre drainage lymphatique et apporter une petite définition au contour. Et surtout, ça va stimuler vos tissus, améliorer votre production de collagène et d'élastine. Donc, c'est positif. Bref. Oui, ça m'a l'air d'être un truc correct, ce truc-là. Là. En gros, de ce que je comprends, c'est un peu comme les points noirs. C'est-à-dire que s'il y a des imperfections, bah, ça frotte dessus et... Oh, ça m'a l'air correct, ce truc, en vrai. Bref, c'est pas facile de garder un esprit critique quand on consomme ce genre de contenu parce que c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas. D'autant plus que ces contenus aiment mettre en avant des études scientifiques ou des... Tu peux le faire avec tes doigts juste en massant. Oui, mais la différence, c'est que c'est la matière. Quand tu le fais avec tes doigts, t'as du gras sur tes doigts. C'est peau contre peau. Alors que là, c'est un truc un peu pur, quoi. Enfin, j'imagine. Des avant-après qui sont très flatteurs. C'est abrasif. Ta peau, elle est pas abrasive. Enfin... Ceci dit, il y a certains trucs qui peuvent apporter quelques résultats, mais pas sans risque. Et surtout, comme le dit Cécile Winter, il ne faut pas attendre des miracles. On ne changera pas la forme de son visage avec quelques coups de gua sha. Donc s'occuper de soi, pour moi à la base, c'est la crème solaire 50 tous les jours, toute l'année. Et Quoi ? Toutes les zones photo exposées, visage. En crème solaire toute l'année, mais pourquoi ? Cou, décolleté. Si c'est l'été, on tartine les jambes et les bras. Si c'est l'hiver, on tartine les mains. Ça, c'est... la base. Si vous prenez le temps de vous occuper de vous en vous massant le visage, mais c'est génial. Protection de la peau. Bah oui, mais tu vas pas mettre de la crème solaire en hiver. Elle sait qu'elle parle à des joueurs de LoL. Toute l'année, elle met de la crème solaire. La crème solaire, c'est la meilleure skincare routine plus bonne hydratation. Quoi ? C'est vrai ? Mais pourquoi ils nous vendent pas de la crème solaire ? Pourquoi ils nous vendent de la crème hydratante alors ? Ça veut dire que si demain je prends de la crème solaire au lieu de la crème hydratante, c'est mieux. Surtout plus cher. Crème solaire la base. Apparemment, il faudrait en mettre toute l'année. Prends les deux. Non mais attendez. À quel moment je mets la crème hydratante et à quel moment je mets la crème solaire du coup ? Je mets la crème hydratante et ensuite la crème solaire ? Ou alors je peux faire l'un et pas l'autre ? Tu mélanges. Solaire si tu sors. Ah oui, je sors. Mixe les deux. Mélange les deux. Sérum, crème hydratante, crème solaire. Mais après, je suis une tartine de beurre. La crème solaire est hydratante. Hydratante après solaire. Je sais pas, hein, oui. Pas clair, hein, oui. Je comprends pas, hein. Non, mais j'irai me renseigner. Je savais pas cette data, moi. Personne m'a appris. Non, je savais pas. Ça donne des conseils de fou. Bah, en vrai, non, mais si vous avez l'air nombreux à dire ça, en vrai. Le soleil disparaît pas l'hiver, donc crème solaire toute l'année. Oui. Je travaille pas dans le bâtiment, quoi. Je passe pas mon temps au soleil. Je mets assez de beurre sur le visage, le soleil passe plus. Non, c'est malin, ça. Le soleil égale 15% d'espérance de vie en moins. Quoi ? Non, ouais. Personnellement, je pense que c'est la vidéo qui a été le plus néfaste sur ma santé mentale. À force de consommer autant de contenu sur la beauté ou comment améliorer son physique, je me suis mise à être hyper consciente des défauts et des qualités de mon propre visage. Ah ouais, hein, moi 57%, hein, c'est bon. Hein. Je me regarde dans le miroir. Ça m'a pas fait du bien. Hein. Et maintenant, je vois que des trucs à améliorer. Genre, est-ce que la distance entre mes deux yeux est vraiment idéale ? Est-ce que mon ratio nez-bouche est si flatteur que ça ? Quand je parle de profil, les gens y voient quoi ? Et bref. Ah ça c'est une vraie question ça. Vraie question existentielle. Vous voyez quoi ? Je parle de profil là.
Putain, mais moi, je vois pas mon propre... Ça me frustre. Des fois, oui, j'ai envie de voir mon propre profil. Je crois que je suis pas la seule à être matrixée par ce type de contenu parce que je suis parfois tombée sur des vidéos qui m'ont fait grave de la peine. My makeup is certain way, at least I'm a little bit pretty. But then again, when I take it off, I'm like a troll. Typical meuf trans, ça. So I'm like, am I pretty or am I ugly? And I've come to the conclusion I'm ugly pretty, and I've been ugly pretty my whole life. Ça, c'est moi, ça. Il y a aussi de plus en plus de comptes qui fleurissent pour aider leurs abonnés à devenir plus beaux. I got you, girl. I'm gonna give you a virtual makeover to instantly glow you up. And since you asked for brutal honesty, I'm gonna tell you exactly what you can do to be prettier. Je sais pas, je suis pas sûre que ce type de contenu renforce notre confiance en soi. D'ailleurs, la vidéo de Tchatchal sur le sujet m'avait bien fait marrer. Ouais, elle lui a juste dit... Mais, et les cheveux plus longs, quoi. Ce type de contenu renforce notre confiance. Soit une femme avec des cheveux longs, quoi. En soi. D'ailleurs, la vidéo de Tchatchal sur le sujet m'avait bien fait marrer. Je pense que même les personnes qui correspondent le plus aux critères de beauté du looksmaxing sont pas à l'abri d'être déprimées à cause de ces contenus. Parce que finalement, la beauté est temporaire, nos corps changent avec le temps. Moi, par exemple, en voyant autant de contenu sur la beauté, j'ai commencé à me rendre compte des effets de l'âge sur mon visage. Alors que j'ai même pas 30 ans. J'ai même pas 30 ans. Et je suis déjà là en train d'avoir une charge mentale sur ce que je dois faire pour prévenir les signes de l'âge. J'ose même pas imaginer ce que ces contenus auraient eu comme impact sur ma confiance en moi si j'avais eu TikTok à 15 ans. Justement, TikTok est assez conscient de l'impact de cette trend sur la santé mentale de ses utilisateurs et utilisatrices. Il faut accepter ses rides. Bah, il faut accepter de bien vieillir. Je pense qu'en fait, quand t'es pas aigri sur le fait que tu vieillis mieux. Quand on tape... C'est bizarre, ça. Les vieux, généralement, qui sont beaux, c'est des vieux qui ont moins de problèmes avec le fait d'être vieux. Enfin, de base, ça les dérange moins. Du coup, ils sont beaux. Ils incarnent mieux leur corps. Alors que les vieux aigris d'être vieux, bah, ils sont un peu moches, du coup. Looksmaxing sur la plateforme, on a ce message de prévention qui apparaît. Sachez que vous pouvez demander de l'aide et que vous n'êtes pas seul. Si tu veux, tu peux te confier à une personne de confiance ou consulter les ressources ci-dessous. N'oublie pas de prendre soin de toi et des autres. Bon, un message de prévention n'a jamais empêché personne de continuer de scroller. Mais parfois, TikTok va un peu plus loin. C'est le cas pour certains termes du looksmaxing. Par exemple, quand t'es moche au point qu'il n'y aurait rien à faire pour toi, on te suggère le rope maxing. C'est un terme ironique pour Ah non, mais quelle horreur. dire que t'es tellement moche qu'il vaudrait mieux aller te pendre. Et bien quand on tape ce terme dans TikTok, il se passe ça. Il n'y a aucun contenu qui s'affiche et on a ce message. Tu n'es pas seul. Si toi ou quelqu'un que tu connais traverse une période difficile, de l'aide est toujours disponible. C'est bien qu'ils aient mis ça TikTok. Ouais. Et on nous renvoie directement vers des numéros d'urgence. Je suis un peu partagée sur ces messages de prévention. Je pense que c'est pas mal de tenter des trucs, mais je doute que ce soit vraiment efficace. Pour que ces contenus sur Oui, un numéro vert, quoi. Oui, bon. La beauté c'est déjà ça. Ne soit pas si néfaste pour la santé mentale, faudrait débunker et nuancer chaque vidéo une par une, ce qui serait impossible. Mais bref, qu'est-ce que j'en pense de tout ce truc de looksmaxing? J'ai conscience qu'être beau ou belle peut nous faciliter la vie sur pas mal d'aspects. Mais moi je doute que ça puisse être le cheat code vers la réussite comme le pense le looksmaxing. Parce que si on y réfléchit bien, est-ce que vraiment les gens réussissent dans la vie parce qu'ils sont beaux? Est-ce que c'est pas plutôt parce que les gens ont réussi dans la vie qu'ils ont les moyens de prendre soin de leur physique? Oui. Et donc d'être attirant. Je trouve que le TikTok sur Monica Bellucci est assez parlant. Pour moi, ce qui la différencie de sa version pas looksmaxée, c'est avant tout la thune. Monica Bellucci ici, elle ressemble à n'importe quelle daronne. Si la vraie Monica Bellucci est aussi belle, c'est parce qu'elle a les moyens de s'entourer de gens qui vont la conseiller sur la bonne coiffure, les bons régimes et potentiellement les bons chirurgiens. La crème solaire, la roche posée fluide oil control est bien pour avoir la peau ultra grasse. Pas avoir la peau ultra grasse. Non mais j'ai un commercial dans mon chat là. Carrément, il vend sa crème. D'ailleurs, les conseils que donnent les comptes ou looksmaxing coûtent très vite cher si mâchouiller des trucs ne suffit pas à devenir attirant. Do I have straight white teeth? If I don't, I am getting braces, veneers, whatever they have available, I am getting it for my teeth because teeth can either make you or break you. Now, is my hair enhanced? If I'm... Ah bah moi, ma daronne, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit oui, tu peux être moche, tu peux, enfin voilà. Mais par contre, ce qui fait que les pauvres, on voit qu'ils sont pauvres, c'est quand avec l'âge, ils prennent pas soin de leurs dents. Donc prends soin de tes dents. Et elle m'a matrixé, du coup je me brosse toujours les dents et tout. J'ai trop peur de ça. J'ai trop peur d'avoir des dents moches.
Balding, I'm on the first flight to Turkey. J'ai grave envie de vous tenir un discours sur l'acceptation de soi, mais franchement, je risque de faire de la psychologie de comptoir. Au lieu de ça, je vous ai... Après, ma mère, elle a cheat code, parce que normalement, elle devrait avoir les dents complètement déglinguées. Mais elle s'est fait un ami dentiste. Du coup, elle a tout fait gratos. Du coup, c'était un peu cheat code, parce qu'à mon avis, sinon, elle aurait des chicots, ma daronne. Non. J'ai mis en description des comptes à aller suivre pour se changer les idées sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez-y doucement sur les masséters. Ciao, ciao. Eh ben... Non, mais je sais pas quoi en penser, parce que, en fait, j'ai pas envie d'être trop critique du phénomène. Parce que comme j'ai dit, le fait que des gens se posent des questions sur comment être beau, bah du coup ils rentrent un peu dans une spirale où au moins ils prennent un peu plus soin d'eux. Et après le risque c'est toujours de se matrixer et de je sais pas, de se détester. C'est comme avec l'anorexie quoi, c'est quand t'arrives même plus à voir que en fait t'es en bonne santé et que tu te fais maigrir jusque... Voilà, mais c'est pareil quand tu mâchonnes un truc pour avoir une bonne mâchoire, tu t'es jamais satisfait donc tu continues et puis tu te fais du mal et tout. Et pourquoi tu le fais? Ouais, je pense que c'est bien de se soucier de son physique, mais faut pas tomber dans cette spirale, quoi. Je sais pas, je suis un peu mid sur le phénomène. Genre, je trouve pas ça grave, mais je trouve que, bon, comme d'hab, quoi. Quand des gens en font un business, ils veulent que tu tombes dans la spirale. Parce qu'après, t'es une vache à lait, quoi.